Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Verseau, 23 au 29 octobre. Oh, bah dis donc. Verseau, 23 au 29 octobre. Verseau. Verseau. Je vais aller la chercher. Hein. Au bout d'un moment, ça suffit. J'en ai combien? Ok, j'en ai 2. Bah, je prends les 2. Allez, j'ai le 2 d'épée. Oh, 2 d'épée, 2 d'épée, 2 de coupe et cavalier de coupe en 2 de paquet. Oh, 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 oh. Ok. Alors, quand je vois le 2 d'épée, 2 de coupe, cavalier de coupe et le 3 de coupe, bon, j'ai envie de parler d'une triangulaire pour certains Verseaux. Alors, pour certains Verseaux, bien évidemment, tout le monde n'est pas dans une triangulaire, même s'il y en a quand même beaucoup, je trouve. Après, si la triangulaire, elle vous parle, mais alors vraiment, vraiment pas, le 3 de coupe, ici, peut parler d'amitié, ouais, de célébration, de fête, de rassemblement. On lâche la pression, il y a quelque chose, un moment qui sort de l'ordinaire. On peut renforcer des liens. Cavalier de coupe, alors ça peut être vous ou quelqu'un, cavalier de coupe, hein, bien évidemment. Parce que le cavalier de coupe parle de l'idéal, du prince charmant, alors homme ou femme. Mais après, le cavalier de coupe, seul s'il fait de suivre son cœur, de suivre ses envies, de suivre ses rêves, c'est la détermination, on satisfait ses désirs les plus profonds. Complètement. Est-ce que quelqu'un vous remarque? Est-ce que vous remarquez quelqu'un? On est prêt à se laisser porter par la vie avec le cavalier de coupe. Ouais, complètement. On n'a plus envie de... On n'a plus de crainte, plus d'attente particulière. On vit pleinement ce que la vie nous propose. Voilà. Alors, j'ai le 2 d'épée et le 2 de coupe. Bon, ben alors un choix. Hein. Un choix pas évident. Un choix pas évident. Bah, par rapport à quelqu'un. C'est ça. Alors, je vais commencer avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'union, parle de connexion, parle de liens qui sont forts. Normalement, il n'y a pas de faux semblant avec le 2 de coupe. Il y a une relation basée sur l'attraction. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être une relation amoureuse, bien évidemment, mais ça peut être de l'amitié. Ça peut être un amour filial aussi. Ça peut symboliser un partenariat. On s'investit dans un projet avec quelqu'un. Donc, de toute façon, vous avez un choix à faire par rapport à cette relation. Voilà. Avec le 2 d'épée, la décision est compliquée, la décision est difficile, la décision est... Ouais, elle n'est pas du tout évidente. Elle est délicate. Il y a un dilemme. Ouais. Dans le fait de choisir entre 2 personnes, entre 2 options. Ouais. La décision est ardue. Ouais, on est incapable de faire un choix, de faire un pas décisif. Ouais, complètement. La décision, on peut prendre cette décision en écoutant son cœur, en laissant son intuition guider ses choix, enfin, votre intuition guider vos choix. Ouais. Il faut dénouer cette situation d'indécision et opter pour la décision qui résonne le plus profondément en vous par rapport à cette personne, je veux dire. Ouais. C'est le moment, peut-être, les Verseaux, en cette semaine, de faire confiance à votre intuition pour éclairer votre chemin. Il y a une décision cruciale qui doit être prise. Alors, c'est peut-être flou, il y a de l'incertitude. C'est inconfortable avec le 2 d'épée. La position est délicate, si je puis dire. Mais le choix va devoir... vous allez devoir le faire. On regarde les Verseaux. Allez, du 23 au 29 octobre. 23 au 29 octobre pour les Verseaux. Oh! Roue de fortune et l'étoile. Ça commence bien. Verseau du 23 au 29 octobre. Oh! Le fou! 10 d'épée, impératrice. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme majeur? Allez, encore une carte. J'en ai combien? Oh non, j'en ai 4, je les prends pas là, faut pas. Oh non, pas possible.
Allez, encore une carte pour vous les Verseaux. Du 23 au 29 octobre. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah revoilà notre 3 de coupe. Et 5 d'épée. Ouais. En dos de paquet, j'ai le magicien. En dos de paquet, j'ai le magicien. Magicien. Le magicien, qui parle d'un nouveau départ. Alors, magicien, nouveau départ. Début d'un nouveau cycle. La volonté d'agir, j'ai plutôt envie de le dire quand je vois le 2 d'épée. Ouais, vous allez devoir prendre des initiatives. Voyez? Ouais. Oser, entreprendre, être acteur, mais être acteur de votre vie avec cette carte du magicien. Mais complètement, quoi. Complètement. Le magicien parle d'esprit d'initiative, d'optimisme, de nouveau départ. Ouais. C'est à vous de jouer avec la carte du magicien. Ouais, complètement. Pour moi, le magicien, de toute façon, il demande de ne plus remettre ses projets à demain. Voilà. Parce que ce n'est pas les circonstances qui sont contre vous, mais c'est votre manque d'initiative ou votre manque de décision qui bloque la situation ou qui bloque un domaine de votre vie. Donc, c'est le fait de passer à l'action pour faire ce choix avec le 2 d'épée. Ok. Roue de fortune, étoile. Ça, c'est votre état d'esprit. Roue de fortune et cette étoile. Alors, je vais dire, ça peut parler d'une nouvelle, d'une rencontre, d'un changement. Et je pense que vous êtes dans cet état d'esprit, que les choses bougent, que les choses changent avec cette roue de fortune. Ouais, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change, vous voulez faire des changements. Ouais, vous voulez faire des changements, des changements, pardon, vous espérez ces changements, voyez? Ouais, vous espérez ces changements. Ouais. Peut-être qu'on veut réaliser un rêve avec cette carte de l'étoile. Ouais, complètement. C'est vraiment la détermination. On entreprend, c'est l'action. Il y a tout ça dans cette guidance, vous voyez. Si vous voulez que les choses bougent, peut-être que certains Verseaux veulent clôturer le passé pour aller vers du renouveau. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez trouver une solution. Vous voulez faire avancer les choses. Vous voulez peut-être plus regarder en arrière. Vous voulez aller de l'avant. Mais il va falloir faire un choix. Ouais. Est-ce que l'étoile parle d'authenticité, d'honnêteté, de communication, peut-être pour dire des choses à quelqu'un? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malhonnête? Moi, je pense que vous n'avez plus envie de perdre du temps ou de gaspiller du temps. Vous voulez sortir d'une insatisfaction, retrouver de l'apaisement. C'est possible. Ok, ce que vous voulez, vous? Ce que vous voulez vraiment, hein, c'est le fou. Ouais. Le fou parle de nouveau départ. Le fou parle d'une nouvelle aventure. Le fou parle de se libérer. Là, vous voulez vous libérer de quelque chose pour moi, avec cette carte du fou. Ouais, je pense que vous voulez vous libérer de quelque chose. Complètement. Sortir de vos incertitudes, faire des changements, faire des remaniements. Voyez? On veut quelque chose de plus enrichissant, on veut de la liberté, on veut du plaisir, on veut tout ça avec la carte du fou. On veut être vraiment libre. Peut-être libre de faire vos choix. Votre défi, c'est le 10 d'épée. Bah, tiens donc. 10 d'épée parle de fin. On met fin à quelque chose doit s'arrêter avec ce 10 d'épée. C'est inévitable pour pouvoir passer à autre chose. Ça parle d'une fin. Complètement. Ouais. Ouais. Un changement significatif. Une transformation. Pour moi, votre défi, je vais être très simple, ici, c'est de mettre fin à une situation de manière décisive. Oui, mettre fin à une situation de manière décisive. Ça va mieux en articulant. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Pour moi, ce qui vous aide, je suis désolée, hein, c'est de vous libérer de certaines entraves pour pouvoir avancer. Ouais, complètement. Ah mais oui. Alors, l'impératrice, bien sûr, ça peut parler de créativité, d'enthousiasme, d'audace, de charme. Mais ça vous pousse à l'action.
avec audace et confiance par rapport au choix que vous devez faire avec, mais avec ce 2 d'épée. L'issue de la guidance, 5 d'épée, 3 de coupe. Bon, je vais repartir sur ma triangulaire. Conflit, querelle. Complètement. Oui, 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 oui. Ouais. Alors oui, le 5 d'épée peut être associé à la trahison. Ouais. Est-ce que vous aviez confiance en quelqu'un, vous apprenez une trahison? C'est possible. Vous voyez, alors un partenaire, un ami, un membre de votre famille, un collègue de travail, peu importe. Après, le 5 d'épée peut symboliser la défaite. On a fait d'énormes efforts, peut-être pour une relation, peut-être pour un travail. Et en fin de compte, allez, on tourne la page, on laisse tomber, on accepte cette défaite. Vous voyez? Ouais. Ouais. Complètement possible. Rancune, problème du passé aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes engagé dans un conflit avec quelqu'un? Pourquoi pas? Parce que vous êtes dans une triangulaire? Peut-être. Parce que vous êtes déçu par certaines personnes avec le 3 de coupe? C'est possible. Pour moi, vous pouvez trouver, pour moi, de toute façon, dans cette guidance, cette semaine, c'est le moment idéal pour tourner la page. Laissez derrière vous des querelles. Vous dirigez vers quelque chose de plus positif. Il y a peut-être un pardon, mais peu importe. Il y a une nouvelle étape de votre vie. Il faut être prêt à avancer vers un avenir plus harmonieux et ne pas rester dans cette situation. Que ce soit une triangulaire ou autre. Voyez, non. Ne pas rester dans cette situation. Soit vous pouvez résoudre des problèmes avec certaines personnes, ou soit vous devez laisser des personnes derrière vous. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand je vois le 5 d'épée et le 3 de coupe, ouais. Et comme le fou, c'est que vous voulez ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez reprendre une indépendance. Peut-être que là, maintenant, vous suivez votre propre chemin. Alors peut-être en solitaire, je ne sais pas. Vous avez peut-être le désir. Moi, je pense que vous avez le désir de vous éloigner. Je ne sais pas de qui ou de quoi. Ouais. Ouais. On va recouvrir des cartes. Oh, allez. Non, désolée. Allez, je vais recouvrir le 2 d'épée et le 2 de coupe. Oh. Ok. Eh bien, j'ai le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il fonce. Cavalier d'épée, mais cavalier d'épée, il fonce. Il est déterminé. Il est complètement déterminé. C'est vraiment... il est prêt au combat. Il est prêt au bouleversement. Complètement. Alors, peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Parfois, avec le cavalier d'épée, on peut avoir des choses à dire. Mais moi, je pense que ce cavalier d'épée ici vous dit d'être déterminé pour prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais. Complètement. Alors, je vais quand même le dire. Le 2 d'épée, on est dans la réflexion et on tranche, on fait un choix. Je vais quand même le dire. Parce que le cavalier d'épée, parfois, il réfléchit pas. Il fonce. Vous voyez? Donc, on a quand même une dose de réflexion. Et on prend sa décision. Je vais quand même le préciser. Je recouvre la roue de fortune. Alors, la réflexion, elle ne dure pas pendant 3 heures, hein, enfin pendant 3 jours, pardon. C'est juste quelques heures, un moment de réflexion. Même peut-être que vous y pensez depuis un moment. De toute façon, à mon avis, j'ai l'ermite qui parle de réflexion. À mon avis, vous y pensez depuis un moment. Pourquoi? Parce que j'ai le roi d'épée. Et le roi d'épée, il réfléchit, il analyse la situation, il est objectif, il est rationnel et il tranche. Voilà. Complètement. On analyse bien la situation. Et on tranche. Et on fait des choix. On prend des décisions importantes. Le roi d'épée prend des décisions importantes, significatives. C'est pour ça qu'il a besoin d'analyser minutieusement la situation pour pouvoir faire le meilleur choix. Voilà. Il est juste, il est honnête.
complètement. Je recouvre. Alors parfois, je vais quand même le dire, parce que j'ai quand même le 5 d'épée, j'ai quand même des choses comme ça. Peut-être que certains versos ont affaire à quelqu'un de manipulateur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, peut-être quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi. Donc, ouais. Je vais recouvrir la carte de l'étoile. Ouais, bon. Oh, fou sniff. Ouais, oh bah. Changement, transformation, fin. Fin pour les renouveaux avec cette carte du magicien. Je vais y arriver. Ah ouais, complètement. Avec la mort, on doit se laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On fait du nettoyage, on se débarrasse de ce qui ne sert pas, de ce qui ne sert plus. En fin de compte, on se débarrasse de ce qui entrave pour avancer. Donc, il est certainement nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant. Pour certains versos. Et ouais, et vous devez faire le choix de tourner cette page pour aller de l'avant par rapport à quelqu'un. Et forcément, ben, c'est pas évident avec le 9 d'épée. C'est stressant, c'est angoissant, c'est flippant. Je peux dire ça, ouais. C'est ça, quoi. Ouais, ça tourne en boucle. Après, peut-être qu'il y a une séparation et que vous n'arrivez pas à tourner la page après cette séparation, après cette fin, après cette rupture. C'est aussi possible, il faut adapter à votre situation. Mais il y a une fin qui est inévitable, inéluctable. Complètement. Vous devez aller vers une transformation constructive. Ouais. Donc, le 9 d'épée, bah ouais. On a des angoisses, c'est du stress psychologique. C'est votre état mental qui en rajoute. Voyez? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire voilà, qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Non, c'est pas ça. C'est vraiment votre état mental qui influence la manière dont vous percevez les choses qui vous entourent. C'est votre esprit qui est tourmenté. Vous voyez? C'est pas forcément quelque chose d'objectif, le 9 d'épée. On n'est pas dans une réalité objective. Donc, on peut vous encourager effectivement à avoir une perspective plus équilibrée des choses, de prendre du recul, d'apaiser votre anxiété, de gérer votre stress, de faire face à des défis, bien évidemment, mais détachement sans froid, le roi d'épée. Vous voyez? Oui, il laisse ses émotions de côté pour faire des choix, pour trancher. Ouais. Je pense que pour ce changement, vous avez besoin de détachement et de sang-froid. Ouais. Et arrêtez de vous débattre dans l'angoisse. Retrouvez de l'objectivité. Je vais recouvrir la carte du fou. En plus, vous voulez vraiment vous libérer. Vous voyez? Vous voulez vraiment vous libérer avec la carte du fou. Et j'ai le valet de pentacle. Donc, c'est vraiment... Vous voulez vous libérer pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être un nouveau travail, hein, peut-être que vous mettez fin à un partenariat professionnel, mais vous voulez aller expérimenter de nouvelles choses, vous voulez un nouvel investissement, vous voulez aller vers de nouveaux projets. C'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau commencement. Ça vous tient à cœur. Je ne pense pas que ce soit une relation... Enfin, alors, je vais quand même le dire. Est-ce qu'il y a un projet de vie à deux qui vous fait peur, s'il y a un projet de vie à deux qui vous fout la trouille comme ça, mais non, moi je pense pas. Non. Vous voulez faire le premier pas pour concrétiser quelque chose, pour reprendre une liberté pour moi. Ouais. Vous voulez franchir une étape. Il y a quelque chose comme ça. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Alors, moi, quand je vois ça, quand je vois le 3 de coupe, le 5 d'épée, le cavalier de coupe ici, alors je vais le dire, je pense que le cavalier de coupe ici, ça peut être quelqu'un de rusé, quelqu'un qui flatte, quelqu'un qui ment. On doit mettre fin peut-être à une relation parce qu'il y a quelqu'un qui ment. Ouais. Ah bah ouais, de toute façon, ouais, complètement. Après, bien évidemment... Est-ce qu'on vous dit de mettre... Est-ce que vous devez mettre fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle rencontre, un nouvel amour, saisir une nouvelle chance? C'est possible. Mais franchement, moi, quand je vois le 10 d'épée, le cavalier de coupe avec le 5 d'épée, j'ai envie de dire qu'il y a certains, peut-être versos, qui sont dans une relation où il y a des mensonges, de la flatterie, de la ruse, de la goujaterie.
C'est possible. Je remue avec le 10 d'épée et le cavalier de coupe. Ouais. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Ouais. Ouais. Le 9 de bâton ici peut parler d'obstacles, de délais, de retard, d'entraves. Oui, parce que vous ne faites pas, si vous ne faites pas le choix de mettre fin à quelque chose, peu importe ce que c'est, eh ben ouais, ça retarde les choses. Complètement. Peut-être que vous vous sentez entravé. Hein. Généralement, avec le 9 de bâton, on dit qu'il faut persévérer. Ouais. Quoi qu'il en soit. Il faut persévérer. On est presque au but. On est presque au but qu'on s'est fixé, peu importe. Mais c'est ça, ouais. Après, peut-être qu'ici, effectivement, on dit non, on dit stop, on pose des limites avec quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Ouais. Vous pouvez surmonter les difficultés, même si elles semblent insurmontables. Ouais. On est frustré, on est fatigué, on est découragé, c'est possible. Mais si on reste fort et déterminé, on atteint son objectif avec le 9 de bâton, quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais recouvrir la carte de l'impératrice. Oh, purée. Ok, ça m'aide pas du tout. Ok, très bien. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de passer à l'action par rapport à une relation. De toute façon, je vais le dire. Peut-être, encore une fois, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, on arrête de se trouver des excuses par rapport à cette relation. Voyez, on arrête d'écouter ses peurs, peut-être, par rapport à cette relation. Oui, on arrête peut-être de se négliger, de se victimiser. Peu importe. Allez, j'en remets une avec l'impératrice et le 2 de coupe. Ah bah oui. J'ai la lune. La lune qui peut parler du fait qu'on a besoin de clarifier des choses. Ça peut parler de peur, ça peut parler d'angoisse. J'espère que ce n'est pas une nouvelle relation qui vous met dans cet état-là, parce que ce serait... non, franchement, je ne pense pas. Mais ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, ayez foi en l'avenir. Le futur, votre futur n'est pas si noir. Les Verseaux, n'est pas si sombre. Mettez le mot que vous voulez. 9 de Pentacle. Bah, ça se complique. Le 9 de Pentacle parle de liberté aussi, parle d'indépendance. Vous voyez, c'est ça le 9 de Pentacle. On atteint ses objectifs, ça parle d'indépendance, alors financière ou autre. Vous voyez, ouais. C'est ça. Après, ça peut être aussi le miroir de votre estime de vous. Peut-être ce qui vous aide, c'est de vous sentir plus confiant. Vous voyez, c'est possible. Ouais. C'est la persévérance aussi, le 9 de Pentacle, qui mène à cette satisfaction. On peut cultiver une indépendance. Ouais. Peut-être que dans une relation, j'ai envie de dire, il y a peut-être un manque de récompense pour des efforts que vous avez peut-être fournis dans une relation. C'est aussi possible. Je pense, peu importe. Le 9 de Pentacle ici, ce qui vous aide, c'est de réévaluer ce qui est réellement important dans votre vie. C'est de réévaluer ce qui est vraiment important pour vous. Voilà. Je vais le dire comme ça. Je vais être plus large. Par rapport à une relation. Peu importe la relation. Je vais recouvrir le 5 d'épée et le 3 de coupe. Bon, ben, bon, allez. Ben ouais, j'ai le 4 de coupe. 4 de coupe. Ben, l'amertume, la colère. Voyez? Ouais. On a peur. C'est ça. Ouais. Ouais. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie. On décroche. On est malheureux. Voyez? On n'a plus d'élan. Moi, je pense que vous avez besoin de penser à votre bien-être, les Verseaux. Ah, ouais, complètement, quoi. Peut-être qu'avec le valet de bâton, il y a peut-être une opportunité à saisir, là. Voyez? C'est possible. C'est un valet, le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, il parle d'un nouveau commencement. Vous voyez? Il parle d'un nouveau commencement.
Le valet de bâton, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On vous encourage à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. Dans cette guidance, vous devez avoir la capacité de réfléchir et de planifier quelque chose. Ça va vous aider. Voyez? On écoute son intuition. L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. L'important, c'est de commencer. Moi, je pense que dans une situation ou dans une autre, il y a de la déception, il y a de l'attente, il y a du retard. Voyez? Quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Des résultats décevants, je vais le dire comme ça. Ah oui, ouais. Moi, je pense que vous devez aller explorer de nouveaux domaines avec le valet de bâton. C'est ça pour moi, le valet de bâton. Le valet de bâton, je le dis souvent, mais il cherche une voie plus épanouissante. Il va vers quelque chose de plus épanouissant, de plus excitant, de plus exaltant, de plus passionnant, mais peu importe. Il explore quelque chose de nouveau, le valet de bâton. Il part à la découverte de quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Il cherche un peu sa place. C'est les nouvelles avenues qui lui font pas peur. Complètement. Ouais. C'est aussi quelqu'un d'indépendant, comme avec le 9 de Pentacle. Ouais. Il y a peut-être dans une relation quelqu'un qui n'est pas prêt à s'impliquer aussi, hein, je vais quand même le dire. Mais ce valet de bâton, moi je pense que l'issue de cette guidance, c'est ce désir de donner une nouvelle direction à votre vie. Voilà. C'est complètement ça. C'est ça. Donner une nouvelle direction à votre vie. Et vous allez devoir en faire le choix en cette semaine. Alors, on réfléchit, on est objectif et on fait son choix. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseaux du 23 au 29 octobre. Allez. Ouais. 3 de coupe, né pour s'amuser. Effectivement, le 3 de coupe, si vous êtes dans quelque chose de compliqué, de douloureux, enfin un peu d'hostile avec le 5 d'épée, le 3 de coupe, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être le fait de lâcher la pression, effectivement, et d'être entouré de certaines personnes où on s'amuse un peu, adapté en genre, né pour s'amuser. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ta réalité, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Pour vous, les Verseaux, 2 d'épée, 2 de coupe. En cette semaine, il y a un choix à faire par rapport à une relation. Vous devez faire un choix par rapport à une relation. On réfléchit, on tranche, on fait ses choix. Avec objectivité, avec détachement et avec sang-froid. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.